Bonjour à tous, dans cette vidéo on va restaurer des enjoliveurs de 206. Alors c'est pas pour moi, je vais les restaurer pour un pote, mais il a besoin d'enjoliveurs pour sa 206 et vu que moi je vais passer en Jean-Talus, et bah on va faire ça. Alors je vais aussi démonter un goujon parce que faut que je vois la taille, parce qu'il faut que j'en commande pour les Jean-Talus. Pour restaurer vos enjoliveurs vous allez avoir besoin, s'ils sont abîmés comme moi, de papier à poncer. Je vais prendre ce qu'il y a, donc du 240 et du 400. Je crois qu'il me reste que ça. Il me reste que ça, donc ça sera ça. De vernis. Et surtout de peinture. Bah, elle est où la bombe? Je crois que c'est pas ça. C'est laquelle? Ça va être ça. Peinture grise. Non, un K. Oui, ça c'est la peinture grise, et ça c'est le vernis. Ouais. On n'y est pas tout de suite parce que d'abord on va poncer. J'ai sorti la caméra, donc désolé, la qualité va être moindre. Mais au moins, vous allez voir ce que je vais faire pendant 20 minutes. Ah oui, et aussi, si vous voulez faire comme moi et poncer à l'eau, je vous conseille de récupérer les trucs comme ça. C'est des pchit, c'est tu remplis d'eau et puis voilà. On voit que ça a déjà servi pour du ponçage, hein, c'est dégueulasse. Donc je vais le remplir de là-bas. Et ensuite je ponce. Technique, mettez-les quand il pleut, là il pleut, tu les mets sous la pluie et ça va le laver. Donc moi je vais commencer le ponçage. Let's go. Bon, alors, déjà la technique de nettoyage à l'eau de pluie, ça marche très bien. Celui-là, il est plutôt propre. Bon, à part la poussière de frein qui est là, mais ça, on dégagera un petit peu plus tard. Mais toute la partie que je vais vouloir poncer, elle est plutôt propre. Ça, c'est tout rassemblé ici. Et alors, cet enjoliveur que j'ai poncé, et bah, comme vous pouvez le voir, alors, il reste des marques. Alors, par contre, il faudra vraiment... Je peux pas, malheureusement, les enlever. Et ça me paraîtrait bizarre de mettre du mastic, mais elles sont beaucoup moins marquées qu'avant. Et tout là... On dirait que c'est marqué encore, mais ça ne se sent vraiment pas. Ou très peu, donc je suis plutôt content, j'ai réussi à le revoir. Donc ça c'est pas mal. Bon, je vais aller le mettre au même endroit que l'autre, parce que là il est vraiment dégueulasse. Bon, je vais vous épargner le ponçage de celui-ci, bon même si celui-ci c'est plus léger, je vais vous l'épargner. D'ailleurs au niveau des arrières, j'aurais rien à faire, comme vous pouvez le voir. Ils sont très propres, bon, mis à part celui-là qui est griffé un petit peu ici. Ça devrait aller, je pense que ça devrait pas trop me déranger. Et l'autre, il est griffé un petit peu ici. Ah, celui-là, je vais peut-être m'en occuper. Vous voyez, celui-là, je vais peut-être m'en occuper. Ça peut pas lui faire de mal. Donc celui-là, je vais peut-être le démonter. Enfin, quoique, en vrai, peut-être tous s'en occuper. Mais bon, celui-là, c'est vraiment minime. Ça ne nécessitera même pas de ponçage. En fait, c'est juste un coup de peinture à refaire. Mais bon, ouais, il est pas abîmé, celui-là. Celui-là est en très bon état. Ça me... ouais, il y a juste là, en fait. Je crois qu'en plus, c'est moi qui l'ai fait, cette marque, comme voulant me garer. Et l'autre. Ouais, l'autre, ça, elle se sent un peu plus. Celui-là, on va le démonter. Mais sinon, tout le reste, même cette marque-là, elle se sent pas. C'est surtout celle-là. D'ailleurs, ils en sont, mes pneus. Et bah, le témoin n'est pas très loin. Je sais qu'à l'avant, ils sont morts. Là, il leur reste même pas... Ouais, putain, t'as vu le témoin où est-ce qu'il est? Fais le focus. Je crois qu'il n'arrive pas à faire le focus, mais... Oh mon dieu. Il reste vraiment pas grand-chose. Hein. Donc bon, de toute façon, les 4 seront changés sur les Jean-Talus. Et sur eux, je vais mettre les pneus, enfin 2 pneus qu'il y a sur les Jean-Talus. À l'arrière, je vais garder les Continentales.
Bon bah voilà. Ça y est. Donc je les ai nettoyés. On va aller les relaver au truc haute pression. C'est dans un lavage auto. J'en aurais bien profité pour foutre un coup sur la voiture, mais certes elle est dégueulasse, mais il pleut, donc moyen. Donc j'y vais. Puis voilà. Bon, la peinture, c'est vraiment la partie que je déteste parce que c'est un milliard de raisons de foirer. Je me suis fabriqué un support pour mettre à l'abri de 106. Et voilà. J'ai roulé 100 aujourd'hui. J'ai cru que j'allais me faire tirer mes roues avec des pneus de merde. Bon, je vais dégraisser tout ça et je vais peindre en gris. EYC, c'est la couleur de la carrosserie. Et je vais dégraisser avec du nettoyant frein. Bon, je viens d'appliquer la première couche. Je crois que j'ai été un peu généreux quand même. Mais sinon, le reste... ouais, bon. Il y a des traces qui se verront toujours. Hein. Ça, c'est... De toute façon, elle sera pas parfaite. Hein. Je l'ai dit, elle ne sera pas parfaite. Bon, mon système, en fait, c'est de la merde, ça tient pas. Bon, de toute façon, si ça sert pas, c'est pas grave. Et je vais laisser sécher, du coup, je vais les faire une par une. Voilà, je vais faire une bonne. Quoique je pourrais peut-être décaler celle-là, mais j'ai peur que la peinture vole dessus. Enfin bref. Pour l'instant, je vais bien dégraisser l'autre pendant que celle-là elle sèche. Je crois que ça met pas très longtemps à sécher, donc voilà. Et voilà le résultat. C'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. De loin, du moins, c'est ce que je voulais, c'est que de loin les enjoliveurs soient à peu près de la même couleur partout. Je crois que ça se voit que j'ai peint ici, mais bref, c'est plutôt pas mal, je suis content. De toute façon, j'avais que 2 jours pour faire tout ça, donc le pari est tenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.